maman ou leur grand-maman. L'origine remonte aux années 50, 1959 pour être précise, en plein boom des 30 Glorieuses. Elles ont d'ailleurs été très en vogue dans les années 60-70, mais restent toujours d'actualité, car refabriquées sporadiquement au fil du temps. Le concept est vendu par le docteur Scholl comme un nu-pied à semelle de bois, permettant de tonifier les jambes et améliorer la posture en développant la foulée lors de la marche. La lourdeur de la semelle de bois oblige une foulée complètement développée, ce qui revient à faire à chaque pas une sorte d'exercice de rééducation, d'où leur surnom parfois de sandales d'exercice ou exercise sandals en anglais dans le texte. La bride réglable permet de les ajuster parfaitement au pied, ou même de faire certaines variations, comme les porter plus lâches ou plus larges, ce qui force un grip des orteils sur la semelle de bois pour bien maintenir le pied dans la sandale et donc faire travailler différents muscles des orteils, comme les fléchisseurs, l'ombilico ou autres muscles tels que les abducteurs. Un léger rebord a d'ailleurs été prévu à l'intérieur du sabot à cet effet pour donner un côté foot pellets qui, à terme, peut montrer un effet bénéfique sur la tonicité du pied et éliminer certaines douleurs comme la fasciite plantaire. À la manière de porter des tongs plates qui forcent un passement des orteils là où se croisent les brides, les tongs à talons utilisant la force de gravité pour supprimer cette nécessité. Il y a aussi une façon de porter les pescoras. La boucle de réglage a elle aussi été très bien pensée pour maintenir un excellent ajustement de la bride sur le pied, et elle est elle-même posée sur un coussin moelleux qui évite toute douleur ou pire, toute coupure qui serait liée à la boucle métallique. La semelle rigide peut toutefois présenter quelques contraintes, notamment dans des postures en tailleur ou agenouillées. Elle vous rappellera que la semelle de bois ne joue pas la souplesse et qu'elle n'absorbera pas non plus les chocs en cas de marche prolongée, comme le ferait une basket classique. Pour ma part, je les porte exclusivement pieds nus, et surtout en été. Comme elles sont totalement ouvertes, il n'y a aucun intérêt à porter des chaussettes qui cachent les orteils, surtout s'ils sont vernis. Quant aux bas ou autres collants, ils ont la fâcheuse tendance à totalement glisser sur la semelle de bois rigide et très lisse, et s'enfoncer. L'arête d'une semelle de bois dans la voûte plantaire n'a rien du tout d'agréable, tout comme pour les chaussettes qui présentent aussi cet inconvénient de glisse. Il vaut mieux éviter, sauf si vous voulez vous améliorer en glissade. A noter que même si ce modèle classique reste plutôt féminin, il existe aussi des versions unisex, plus sobres en termes de couleur et de forme de talons un peu différentes. Elles peuvent aller de la taille 35 jusqu'à la taille 46 EU. De mon point de vue, je considère que leur aspect et leur claquement particulier sur le sol et sur le talon nu, lorsque la foulée est correctement accomplie, reste totalement iconique, même si je les porte plus souvent en child casual pour la maison ou la terrasse du jardin. Il est tout à fait possible de les porter en les associant à, par exemple, un look rétro-bohème, comme par exemple un petit short en lin taille haute avec une ceinture foulard, un chemisier à bois ou à fleurs nouées à la taille, lunettes œil de chat et panier en osier, à assortir avec un vernis rouge ou corail. J'espère que cette vidéo vous aura plu.